suis Inès de Solidaire étudiant Montpellier et je suis étudiante à la fac de sciences. Salut, je suis Alcione de Solidaire étudiant Montpellier, je suis étudiante en passe à la fac de pharmacie. Solidaire étudiant Montpellier fait partie d'une fédération nationale qui est Solidaire étudiant, qui nous permet notamment de mener des campagnes contre la précarité étudiante ou d'autres campagnes contre la discrimination. Les 9 et 10 février prochains, nous serons amenés à élire nos représentants dans les conseils centraux. Donc il y a le conseil d'administration et les commissions de la formation et de la vie universitaire. Donc ces conseils centraux-là, ils régissent toute la politique de l'université. Comme j'ai dit, il y a tout d'abord le conseil d'administration qui va plus gérer la politique budgétaire de l'université. Et il y a les commissions de la formation et vie universitaire dans les différents secteurs qui va plus traiter des côtés pédagogiques, comme par exemple les calendriers d'examen, les semaines de cours, etc. Il y a également la commission de la recherche, mais elle va concerner les doctorants et les doctorantes. Solidaire étudiant Montpellier, on se présente au conseil central de l'université pour y porter une certaine vision. On ne cherche pas à faire de la cogestion, mais on cherche plutôt à améliorer les conditions des étudiants, pouvoir répondre à leurs problèmes, quelle que soit leur filière, quelle que soit leur origine, quel que soit leur problème, pouvoir être au courant des réformes internes qui sont en cours à l'université et y défendre notre vision de l'université, à savoir publique, ouverte, critique et populaire. Concernant nos activités sur l'université de Montpellier, nous organisons des permanences syndicales afin de recevoir les étudiants et les étudiantes qui ont des problèmes notamment administratifs et pédagogiques. C'est ce qu'on appelle l'autodéfense administrative. Nous travaillons quotidiennement à informer les étudiants et les étudiantes en partageant nos idées. Cela se fait notamment grâce à des projections débats, des conférences sur divers sujets comme la précarisation de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'antisexisme, l'antiracisme, etc. L'année dernière, nous avons organisé la 3e édition de la Semaine des droits des femmes avec des ateliers d'autodéfense, des ateliers avec une sexologue, des projections de films et des rencontres avec des autrices. Ces dernières années, nous avons contribué à la mise en place d'une épicerie solidaire étudiante sur le campus de l'université Paul Valéry. C'est une épicerie qui est également accessible par les étudiants et les étudiantes de l'université de Montpellier. Nous avons également obtenu l'utilisation du prénom d'usage pour les étudiants et les étudiantes trans au Crous et nous avons obtenu le retrait de la hausse tarifaire de Easy qui prévoyait une augmentation de 10% sur les paiements non effectués avec la carte. Solidaire étudiant Montpellier se positionne pour la réouverture des universités avec des garanties sanitaires, des conditions acceptables pour tout le monde. D'autre part, nous revendiquons pour les étudiants en santé des polycopiés qui sont gratuits puisque les professeurs partent du principe que nous les avons alors que nous devons les payer pour un budget d'environ 90 € pour un demi-semestre, ce qui revient à plus ou moins 400 €, un peu moins par année, ce qui est un budget énorme et dans les cas de précarité étudiante, ce qui est très compliqué à admettre comme budget, qui n'est pas forcément acceptable pour tout le monde et cet argent sert notamment aux corporations. Solidaire étudiant Montpellier revendique aussi l'ouverture d'une crèche pour les étudiants et les personnels de l'université de Montpellier. Ça pourrait permettre à des étudiants de ne pas abandonner leurs études en ayant des enfants, ça permettre de continuer leurs études sans avoir à trouver des solutions un peu précaires à droite à gauche. Nous nous positionnons aussi pour la mise en place de ce qu'on appelle ajourné mais autorisé à continuer, qui est en fait un système qui permet aux étudiants qui n'ont validé que 30 ECTS sur 60 dans une année de passer à l'année supérieure et de devoir rattraper ensuite l'année suivante les UE qui leur manquaient à l'année précédente. Nous nous positionnons aussi pour la possibilité pour les étudiants en Master 2 d'effectuer des rattrapages. D'autre part, nous sommes pour l'inscription sur prénom d'usage des étudiants trans parce qu'il n'y a pas de raison de refuser l'utilisation d'un prénom d'usage. Et dernièrement, nous souhaitons la rédaction d'une charte antisexiste à l'université de Montpellier pour lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.